Un truc aussi, n'oubliez pas, c'est que l'entraînement, c'est une chose, mais tout ce qui tourne autour de l'entraînement favorise un meilleur entraînement. Il y en a beaucoup qui pensent que à s'entraîner. Mais en fait, ça, c'est la facilité. La vraie difficulté, c'est de réussir à s'entraîner et de construire une vie qui va nous aider à nous entraîner encore mieux. C'est ça qui est difficile. Et de faire tout pour se donner toutes les chances de réussir. Quand je vois ça et que je me dis que ça va être à moi après là. C'est quoi, je le fais maintenant moi? Non. Ouais? Putain merde. Moi ça va pas être la même chose. C'est jusqu'au coin là.
idée. Stop. Pourquoi j'ai dit échec Congo? Et enfin l'entraînement.
sa taille. Il fait 8 mètres celui-là. Ouh. Deuxième tour, c'est pas la même. Le climat est sec pour moi ici. Comparé au Brésil, la gorge qui saigne. Regarde bien où je crache, on va aller sinon. Et ici ils ont tous des armes pour aller nous niquer la gueule. Je dirais pas, mais il fait frais. Je savais pas qu'il faisait froid comme ça en Texas en hiver. Le soleil fait bon. Le vent est frais. Peine à décesser en fin de semaine.
Heureusement qu'il y a la caméra pour me pousser. Et Check Congo pour faire le circuit de la mort. À l'époque, il nous emmenait tous les dimanches faire les marches de Montmartre à Paris. C'était compliqué. C'était entre 15 et 18 allers-retours avec différents thèmes. Oh, ça me rappelle un peu ça là. Gorge qui saigne. Désolé. J'espère qu'il en a encore pour bien longtemps. Bon, je me repose un peu. I'm Check Congo, current Bellator fighters in the heavyweight division, and I hope you liked, the skills, the techniques I show you. So about that, it was just about working on the elbow with the elbow and the knee striking. Just because that's most of the skill I like to use in my fight. For sure, I have more to show, but I think as a beginning, it was great for you to understand the concept. And making sure you will be able to have the grit analyze of the fight, because for sure fighting is not the fact to be in the cage and have the balls, the guts to face your opponent. For sure you have to be smart, you have to be a better person, in that way. So hope you guys enjoy the skills, and I will probably see you later.
Regardez-le. 48 ans. Trois tours, c'est bien, hein. Trois tours, c'est bien. Allez. Toujours penser que c'est la fin du combat, qu'on doit pas craquer, et qu'on doit même mettre un peu plus de rythme pour faire craquer l'autre. Toujours été ma force quand je combattais à haut niveau, faire craquer. Craquer l'adversaire à la fin, quand il pense que vous allez mettre moins de rythme, parce que c'est la fin, et c'est là où il faut en mettre plus. Tous les niquer, ces bâtards. Tous les niquer. On va leur montrer. Hein. On n'est pas des bitches. Les pompes, les squats, mais bon.
Et voilà. Trois tours avec Cheick Kongo. Légende du MMA français. Beaucoup de respect pour sa carrière. Peut-être que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas, mais l'un des premiers français signé l'UFC. L'un des premiers, je sais pas si c'est le premier. Mais en tout cas, c'est celui qui a eu la carrière la plus longue à l'UFC. Avec des combats incroyables. Et à l'époque, la catégorie lourde, elle était énervée, je peux vous le dire. Ouh. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Toujours donner son max. Pas d'excuses. Bien évidemment, des fois le cerveau il a envie de vous dire arrêtez, s'entraîner un peu moins. Mais faut pas lâcher, des fois c'est ce petit dernier effort qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs. Des fois de s'arrêter juste avant. On le sait pas, hein. Ça se trouve on s'arrête juste avant de faire notre meilleure perf. Un truc aussi, n'oubliez pas, c'est que l'entraînement c'est une chose, mais tout ce qui tourne autour de l'entraînement favorise un meilleur entraînement. Il y en a beaucoup qui pensent que à s'entraîner. Mais en fait ça c'est la facilité. La vraie difficulté c'est de réussir à s'entraîner et de construire une vie qui va nous aider à nous entraîner encore mieux. C'est ça qui est difficile. Et de faire tout pour se donner toutes les chances de réussir. Il y en a beaucoup que j'ai vu arrêter après 6 mois, 1 an, 5 ans de pratique. Parce que y a un moment il fallait trouver un travail, parce qu'il fallait payer les factures, parce qu'on a eu un enfant, parce que ci, parce que ça. En fait tout ça, ça se construit et je pense que voilà, il y en a beaucoup qui se trompent et qui se focusent que à s'entraîner. Ah non, maintenant je vais prendre 2 ans de ma vie, je vais faire que m'entraîner. En fait c'est pas ça, faut prendre 2 ans de sa vie pour se donner toutes les chances de se pouvoir s'entraîner le plus longtemps possible. Et pour ceux qui veulent en faire une carrière ou qui veulent en vivre, ça se construit et c'est pas que s'entraîner. La vérité c'est que s'entraîner c'est la partie la plus facile. Mais étudier à côté, construire un business ou trouver un travail qui nous permette de nous entraîner dans les meilleures conditions possibles. Moi qui fais du combat au sol, les compètes c'est pas à côté, il faut se déplacer, il faut gagner assez d'argent pour pouvoir se les payer. Donc tout ça, ça se construit, c'est pas... En fait s'entraîner ça nous procure tellement d'émotions, tellement de bien-être quand on a terminé que en fait la finalité c'est que c'est facile de s'entraîner. Après bien évidemment tout dépend de comment vous allez vous entraîner. Est-ce que vous allez chercher à sortir de vos zones de confort à chaque fois ou pas, mais en fait comme ça nous procure de l'émotion, ça nous procure du bien-être à la fin. Alors que quand on construit des choses, là c'est dur mais il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de sentiment je suis bien, je vais pouvoir aller me reposer ou autre, non. Et je le vois chez les champions du monde ou autre, l'entraînement il s'arrête pas au moment où l'entraînement est terminé. L'entraînement il s'arrête quand on va se coucher. Et faire toute cette partie en plus avant, après l'entraînement, ça fait partie de l'entraînement en fait. Tout dépend de vos objectifs, tout dépend du chemin que vous voulez suivre. Mais c'est ça qui est le plus important. Donc entraînez-vous dur. Mettez de l'intelligence dans votre façon de vous entraîner. Mais il faut que ce soit dur, c'est du combat. Il y en a beaucoup, ils sont dans le drill, dans le machin. Ça marche pas ces trucs-là, faut arrêter les histoires. Le fight IQ, ces machins-là. S'il y a de l'intelligence de combat, mais il n'y a pas de combativité derrière, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas cette envie de gagner, vous allez aller nulle part. Vous allez nulle part. C'est du combat. Donc j'en parlais la dernière fois avec un mec yoga, méditation et tout. On en parlait, on disait bien-être, méditation, drill. C'est doux, c'est bien pour faire des katas. Mais à côté quand c'est du combat quoi, faut combattre. En MMA c'est encore pire. Allez faire du doux en combat en MMA, ça n'existe pas, faut faire mal à l'autre. Donc
Toutes ces choses-là, elles sont bien. Travaillez votre spirit, votre tête. Mais le combat, c'est le combat, il faut y aller. Mais essayez de mettre le plus de réflexion possible dans votre combat. Voilà. Allez, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça donne de la force à la chaîne et ça me donne encore plus envie de vous produire du contenu. Hein, vous voyez, c'est pas facile, là je m'entraîne, je filme en même temps. Alors, je peux pas faire ça à chaque fois, mais si je peux le faire de temps en temps pour vous donner des idées d'entraînement, pour vous motiver, bah voilà, j'essaierai de le faire, mais faites aussi votre part du boulot, c'est un commentaire, un like, abonnez-vous, partagez, communiquez sur Enerfight, communiquez sur BJ Fanatics. Moi, mon projet, c'est de vous amener les sports de combat à côté de chez vous, que vous puissiez pratiquer dans les meilleures conditions possibles avec des profs compétents et qui vous enseignent les sports de combat. Pas qu'ils sont là à vous enseigner... Enfin, voilà, Enerfight, c'est pas du fitness, c'est pas de la bagarre. C'est enseigner les sports de combat, vraiment. La bagarre, c'est facile, encore une fois. On peut tous faire la bagarre, pas besoin de technique. Hein. On fait de la bagarre. Fitness, bon, bah, c'est une autre volonté, c'est une autre pratique. Il n'y a aucun problème, je ne juge pas. Hein. Et c'est très bien d'ailleurs d'utiliser les sports de combat pour travailler le cardio, travailler la force, la condition physique. Mais c'est pas ce qu'on propose au Enerfight. Et c'est pas ce que moi je veux apporter on va dire en France et puis même dans le monde peut-être, à travers Enerfight, à travers tout ce que je propose. C'est vraiment vous enseigner les sports de combat. Et ça prend du temps, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on apprend les sports de combat. Ça prend du temps, soyez patient. C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, une vie. Ok ? Soyez patient parce que sinon vous allez que vous frustrer. Allez, like tout de suite, commentaire, partagez, abonnez-vous et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Au start.